grand plumage jaune qui balaie l'azur, les mimosas d'où pleut le pollen et le parfum, a écrit Colette dans Prison et Paradis. Ces arbres qui évoquent irrémédiablement la Méditerranée sont pourtant d'origine australienne. Bien qu'ils fassent partie du paysage méditerranéen au point d'être devenu envahissant dans certaines régions, le mimosa vient du bout du monde. En 1793, alors que Napoléon est parti guerroyer en Égypte, il laisse son épouse Joséphine libre de s'adonner à son plaisir particulier, la découverte des végétaux. Elle se promène sur la Riviera et découvre le climat subtropical de la Côte d'Azur. Enchantée, elle y fait venir énormément de plantes qui viennent du bout du monde. Et c'est comme cela qu'en 1804, le mimosa nous arrive de l'Australie. Les botanistes ont le don incroyable de compliquer les choses. Accrochez-vous. Le mimosa, pour les botanistes, c'est acacia. Notre acacia, à nous, c'est le robinier, celui qui fleurit au printemps et dont on consomme les beignets avec délectation. Quant au mimosa, pour les botanistes, c'est cette petite plante absolument adorable qu'on appelle la sensitive et dès qu'on touche ses feuilles, elle se replie sur elle-même. Donc on n'y comprend plus rien et on va continuer à dire un mimosa, bien sûr. Et il existe 1200 espèces de mimosa, pardon, d'acacia. Comme je sens que vous y prenez goût, une dernière petite leçon botanique. Les acacias, les mimosas, se déclinent en deux groupes selon la forme de leurs feuilles. D'un côté, le mimosa classique avec ses feuilles composées, pennées, donc très légères, gracieuses, comme les plumes d'un oiseau ou un peu les frondes d'une fougère. Et de l'autre, les mimosas à feuilles entières, attention piège, ce ne sont pas des feuilles. Ça s'appelle des phyllodes. En fait, il s'agit du pétiole de la feuille qui s'est aplati, qui s'est allongé et qui se reconnaît par les nervures parallèles. Et la particularité de ces phyllodes, c'est de permettre à la plante de mieux résister à la sécheresse. Dernière petite chose, les mimosas à feuilles entières, par exemple comme le mimosa chenille, Acacia longifolia, ou celui qu'on connaît très bien, le mimosa des 4 saisons, Acacia retinodes, sont un peu plus frileux que les classiques. Ils résistent autour de -5, -8 degrés, pas plus. Celui-ci, il peut supporter -10 degrés. Je vous propose maintenant de découvrir quelques mimosas particulièrement remarquables. Certains viennent de la collection nationale de mimosas de M. Gérard Cavator. Elle se situe où? À Bormes-les-Mimosas, bien sûr. Commençons notre série par les mimosas à feuilles pennées composées très fines et le fameux Acacia dealbata, le mimosa classique, avec certains cultivars intéressants. Par exemple, Gaulois astier est idéal pour la culture en bac. Il ne dépassera guère 3 mètres de hauteur. En revanche, à côté de lui, Mirandole, il est plus imposant. Il peut atteindre en pleine terre, cette fois, environ 8 mètres. Voici Acacia belléana maréchal Joffre. Il va prendre naturellement un port retombant, il est extrêmement gracieux et il se reconnaît à ses feuilles extrêmement compactes, beaucoup plus petites que celles du mimosa classique, une plante que l'on peut donc très bien cultiver en pot. Ressemblant beaucoup au mimosa classique mais beaucoup plus florifère, Acacia decurrens rustica atteint de 4 à 6 mètres de hauteur et il porte surtout de très grosses fleurs en grappes généreuses. Et si vous préférez le parfum, choisissez Acacia decurrens bon accueil, un délice. Passons maintenant aux mimosas à feuilles entières. Je rappelle que ce sont des phyllodes. Alors celui-ci, Oviti clair de lune, une délicatesse, une grâce, une souplesse absolue. C'est un mimosa qui fleurit beaucoup plus tard, pas avant mars-avril. Mais en revanche, il va sentir délicieusement bon. Vous pouvez le réussir sans problème dans un grand bac. À côté, une curiosité, le mimosa chenille, Acacia longifolia, avec ses longues feuilles, et également ses longues grappes de fleurs jaunes qui vont sortir simplement au printemps. C'est un mimosa qui est très dense, très compact, qui peut servir de rideau brise-vent dans les régions près du bord de mer parce qu'il ne craint pas les embruns. Le mimosa des 4 saisons, Acacia retinodes, porte bien son nom parce qu'il est remontant. Ces fleurs sont peut-être un petit peu moins denses que les autres, mais elles se renouvellent en permanence et donc on profite de ces fleurs tout au long de la saison. Attention, il est un tout petit peu frileux. On va terminer maintenant par mon préféré, mon coup de cœur, Acacia amburiana. C'est un hybride de 2 espèces, dont le fameux mimosa classique Acacia dealbata. Il est adorable avec ses feuilles qui sont gris velouté, pratiquement argentées, une floraison d'une douceur et d'une abondance. Et quand vous caressez ces feuilles, elles sont toutes duveteuses. Cela signifie qu'il résiste parfaitement à la sécheresse.
Installez votre mimosa dans l'endroit le plus ensoleillé de votre jardin pour qu'il se rappelle un peu son Australie natale. Il aime les sols profonds, plutôt acides. Apportez aussi un petit peu de matière organique. Et un petit secret de jardin, si le mimosa a vraiment besoin de sécheresse pendant la période estivale pour qu'il puisse former ses boutons à fleurs, en revanche, lorsqu'il est épanoui, il ne doit jamais manquer d'eau. Jaune soleil, jaune lumière, elle nous parle avec l'accent du midi. Cette fleur-là, c'est le mimosa, a dit Gérard Cavator, monsieur Mimosa en France. Il est vrai qu'avec ces pompons d'or qui font la révérence au soleil, c'est vraiment l'arbre qui nous fait oublier l'hiver.